Allô, allô tout le monde, j'espère que ça va très bien. Je viens vous voir ce soir pour vous parler de comment gérer le dosha Kapha. Alors, c'est mon intention avec vous, comme depuis le début, d'avancer sur le chemin de l'Ayurveda et d'aller à ce que j'appellerais d'entreprendre l'aventure de la guérison de votre vie et on va regarder, ce faisant, les leçons qu'enseigne l'Ayurveda comme j'ai commencé à le faire sur la page. Pour celles qui sont nouvelles, parce qu'il y a beaucoup de gens nouveaux qui se joignent à nous, je vous invite à regarder l'onglet vidéo de notre page Ariel Ayurveda et vous allez y découvrir déjà beaucoup de vidéos. Sachez qu'on est aussi sur YouTube. Alors, ce soir, on parle du dosha Kapha. J'ai pris beaucoup de notes, j'en ai beaucoup à vous partager. Et j'espère que vous allez super bien. On en a à peu près pour une trentaine de minutes. Et je veux juste mentionner que je suis très heureuse de vous retrouver. J'étudie beaucoup. On a nos animaux aussi. Donc, c'est un privilège pour moi quand je peux vous retrouver, je vous dirais à peu près à raison d'une fois par semaine. Et j'ai d'autres excellents invités parce que je vous prépare des choses dans l'ombre. Je pense que je suis une enseignante avant tout et je suis en quête des sagesses depuis toujours. Et avant toute chose, c'est essentiel pour moi que vous trouviez ici du contenu de qualité et de vous transmettre une sagesse qui est très peu enseignée à propos de la santé. Et l'Ayurveda est le plus vieux système de santé avec la médecine chinoise. Et cela date d'il y a à peu près 5000 ans et c'est la branche médicale du yoga. Donc, merci de partager si vous êtes avec nous ce soir. Donc, Kapha, c'est un des 3 doshas qui gouvernent le fonctionnement de votre corps ou de votre physiologie. Le dosha Vata, on l'a déjà vu par le passé, vous regarderez nos vidéos et en fait, Vata, c'est tout ce qui gouverne le mouvement et la mobilité à l'intérieur de votre corps. Quand on pense, par exemple, à l'élimination, on a des matières solides en mouvement, c'est géré par Vata. Et maintenant, Pitta, qui est le 2e dosha, qu'on a déjà discuté aussi dans l'onglet vidéo de cette page. Pitta, et c'est mon dosha de constitution. Donc, Pitta, lui, pour sa part, gouverne tout ce qui est métabolisme et transformation dans votre corps et dans votre physiologie. Quant au dosha Kapha, c'est l'aspect structure à l'intérieur de votre corps, que ce soit les os, la masse corporelle, la graisse, que ce soit les muscles. Donc, Kapha et les fluides. Donc, Kapha, donc ces 3 doshas-là sont à l'intérieur de votre corps et on les a tous, mais on va les avoir en proportions différentes. Donc, selon si au moment de votre constitution, les tendances qui étaient davantage réunies se retrouvaient dans Kapha, dans Pitta ou dans Vata. Et c'est au moment de la constitution, donc le Prakriti, qui va un peu déterminer les tendances. On appelle ça les samskaras, les tendances même dans votre esprit que vous allez devoir faire attention pour le restant de votre vie parce que quelqu'un, par exemple, qui a le dosha Kapha comme dosha de constitution et pour savoir quel est votre dosha, vous pouvez faire le test sommaire, mais ça va vous donner quand même une très bonne indication sur la page d'accueil de notre site Ariel Ayurveda. Donc, et les détails accompagnent cette vidéo. Et quand vous découvrez le dosha de votre constitution, votre dosha de naissance, vous découvrez ainsi vos samskaras et ainsi vos tendances pour le reste de votre vie et les qualités opposées que vous allez devoir amener dans votre style de vie, dans votre alimentation et dans tout ce que vous faites, même dans votre esprit, pour antidoter
ces tendances-là. Donc, moi, comme Pitta, par exemple, je dois constamment, d'heure en heure, de jour en jour, avoir un style de vie qui tient bien en règne les tendances de Pitta. Parce que, par exemple, quelqu'un qui est Pitta va avoir plus tendance à avoir un déséquilibre Pitta, bien que n'importe quelle constitution peut avoir n'importe quel type de déséquilibre au niveau de ses doshas. Donc, j'espère que pour ça, c'est clair. Donc, pour comprendre davantage Kapha, il faut se souvenir de ces qualités qui le composent. Donc, Kapha, c'est terre et eau. Vata, c'est air et éther. Et Pitta est composé du feu et un petit peu d'eau qui est souvent vu comme de l'huile. C'est représenté comme ça en Ayurveda. Donc, alors, quand on regarde que Kapha est composé de l'eau et la terre, on comprend, d'abord, l'eau, en Ayurveda, c'est vu comme ce qui donne au corps toute son hydratation, mais plus que ça, qui le fait se sentir nourri et satisfait. Et donc, je regarde juste mes notes, et donc, au niveau de la terre, donc, la terre, c'est ce qui donne à Kapha sa solidité. Qu'on pense à vos os, qu'on pense à la structure osseuse, les muscles, la masse corporelle. Donc, pour comprendre davantage le dosha et les doshas en général, de manière beaucoup plus spécifique et en profondeur, les rishis à l'époque, les sages de l'Inde et en Ayurveda, ont identifié 10 paires de qualités opposées qui sont présentes partout dans la nature, mais qui nous définissent aussi parce qu'on fait partie de la nature. Et donc, pour comprendre un dosha, pour comprendre les qualités de ce dosha-là, ben, et aussi comprendre soit la constitution d'origine, le prakriti, je le rappelle, ou votre déséquilibre ou équilibre en ce moment même quand vous me regardez. Vous êtes soit en équilibre dans vos doshas ou en déséquilibre, qu'on appelle le vikruti. Donc, c'est à partir de l'analyse des qualités fondamentalement qu'on commence une première analyse en Ayurveda et qu'on est à même de voir est-ce qu'on est devant une harmonie ou on est devant une disharmonie, l'harmonie étant la santé. Donc, première caractéristique du dosha Kapha, alors, versus la mobilité et la stabilité. Donc, une première part de qualité. Kapha est stable en Ayurveda. Il est vu comme étant très stable. Les personnes qui ont Kapha comme dosha dominant, c'est des personnes qui bougent peu. Et quand elles bougent lentement. Elles ont une nature stable, elles sont solides, elles vont être constantes, elles vont parler lentement. Et à cause de cette caractéristique-là, elles peuvent avoir tendance à prendre du poids. D'ailleurs, en Ayurveda, quelqu'un qui a du surpoids, c'est vu comme un déséquilibre Kapha. Donc, je vous invite à reculer sur ma page ici. Il y a quelque temps, j'ai fait un article sur la gestion de poids en Ayurveda. Donc, tout de suite, on va aller voir le dosha Kapha. Alors, et notamment, puis je pourrais continuer là-dedans longtemps sur la gestion de poids, mais vous irez voir l'article que j'avais écrit. Il était très intéressant. Et là-dedans, vous allez comprendre que c'est à partir du moment où on a une digestion qui est lourde, lente et qui n'est pas efficace que la gestion de poids se produit. Notamment, on va reconnaître même dans la physionomie en Ayurveda les types de doshas. Donc, dosha Kapha, on va parler d'un teint de porcelaine, on va parler des grands yeux, on va parler d'un cou plus court par rapport à la circonférence, et comme plus, des coups qui sont courts et plus larges. Un visage rond, même au niveau de la langue, on va reconnaître Kapha. La langue va être plus grosse et plus ronde, plus épaisse. Les paumes vont être plus dodues puis épaisses. Et tu sais, en Ayurveda, comment on identifie les doshas, là, physiquement, c'est comme même facile parce que tu vas regarder, là,
Vata, c'est le plus mince, c'est le plus longiligne en termes de physiologie et puis d'apparence physique. Pitta est toujours médium partout. Médium de constitution, les yeux moyens, le nez, l'espace du nez, hein, l'arche du nez moyen, etc. Donc, les lèvres moyennes, tout ça. Et Kapha est toujours, c'est le plus présent des 3 doshas. Donc, la masse corporelle, des beaux cheveux, plus de cheveux. On va avoir des os qui sont plus gros. Donc, voilà. Alors, Kapha, parmi ses autres caractéristiques, il va être, il sera pas sec comme Vata. Vata qui a tendance à être desséché. Kapha, on va parler ici davantage d'humidité, mais même de mucus. Donc, plus huileux. Alors, la peau va avoir plus tendance à être huileuse un petit peu. Puis, par exemple, étant donné qu'il y a déjà une présence d'huile, pour donner un exemple, dans nos soins pour la peau, nos huiles pour le corps, pour Kapha, on n'a pas mis des huiles super lourdes puis qui vont rester sur la peau comme on le ferait par exemple, puis très très hydratantes puis humectantes comme on le ferait dans le dosha Vata, pardon. Dans Kapha, on a travaillé des huiles beaucoup plus légères qui vont rester là mais moins présentes à cause de cet aspect-là de ce dosha-là. Donc, on va parler des yeux, hein? Tu sais, Kapha va se réveiller des fois avec des sécrétions sur les yeux ou il va avoir plus de mucus dans le nez. Voilà. Et puis, comme autre caractéristique des personnes Kapha, c'est des personnes qui sont douces. On les compare souvent à des oursons un peu. Hein? Sont pas facilement excitables, ils s'énervent pas facilement. Même la peau est douce, la voix est douce. Et c'est souvent des gens très gentils, des gens qu'on veut comme meilleurs amis, sont loyaux, sont attachants et souvent comme ils sont très maternants. Donc, si vous avez des Kapha autour de vous, c'est fait des amis extraordinaires. Merci de me dire que c'est très intéressant. Je suis contente d'être avec vous ce soir et c'est quelque chose pour lequel je vais étudier des années. Hein. Le parcours que je fais est long et exigeant avec le plus vieux collège des États-Unis et de l'Amérique en Ayurveda et the College of California of Ayurveda. Et donc, voilà, mais ça me fait plaisir au fur et à mesure que je fais le chemin de le partager avec vous parce que je trouve ça excessivement puissant et je pense qu'il faut arriver à une médecine intégrative, c'est-à-dire tenir compte des sagesses, tenir compte de ce qui est tellement naturel et en même temps prendre le meilleur de notre médecine aussi, de notre médecine aujourd'hui. Je dis toujours, moi, que si je me casse le bras, ça ne sert à rien de me parler des protocoles ayurvédiques. Je vais chercher un bon chirurgien dans notre médecine occidentale. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Faites-moi des pouces si c'est bon pour vous et que ça se passe toujours bien. On va continuer notre conversation sur Kapha ce soir. Donc, alors merci, je suis super contente. Alors, je continue. Donc, aussi, j'ai parlé qu'il était plus dense, le dosha Kapha. Et au niveau de sa nature mentale, Kapha, il est comme, on dit en anglais cloudy versus clair. Pitta, son esprit est très clair. Pitta, c'est sharp, ça peut même être tranchant. Alors, tandis que Kapha, c'est comme si son esprit, son état mental était davantage embrouillé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses viennent lentement à leur esprit et les quittent lentement. Donc, quand ils vont processer quelque chose, c'est plus long pour quelqu'un qui est capable. Et ça va prendre plus de temps avant qu'ils aient complètement assimilé quelque chose. Mais quand ça sort, il n'y aura pas beaucoup de mots, il n'y aura pas un mot de trop, ça va être dit tranquillement et chaque mot va être important. Et c'est magnifique parce qu'en Ayurveda, on parle aussi de la nature de l'esprit et c'est quelque chose, moi, qui me... C'est ça pour moi aussi, la médecine intégrative. On ne regardera pas uniquement le client
dans ce qu'il est au niveau du corps ou ses symptômes, mais on va regarder le style de vie, ce qu'il mange et on va regarder aussi son état mental et son état spirituel. Et je vais juste vous donner une parenthèse qui, moi, me fascine puis que j'adore en Ayurveda. Tu sais, comme un traitement de fin de vie, là, en Ayurveda, là, une maladie incurable, puis on est en fin de vie. L'Ayurveda va travailler à maintenir le bien-être et va s'attarder énormément sur la spiritualité du patient. Donc, c'est très différent. Et moi, ça me séduit énormément. Et voilà. Et pour l'Ayurveda, on ne saurait accepter la maladie. Donc, voilà. Ça ne fait pas partie d'un état naturel, d'un état normal et d'un état acceptable. Alors, voilà. Ça m'a toujours marqué ça. Donc, alors, je continue. Et puis, il n'y a pas une raison pour eux, en Ayurveda, qu'il n'y ait pas de confort et de bien-être jusqu'à la fin dans n'importe quelle situation et même quand la maladie s'invite au party. Donc, je continue. Alors, maintenant, comment on va gérer le dosha kapha, qui est notre sujet de ce soir? Donc, si vous avez une nature kapha, vous allez vouloir de gérer de sorte qu'ils ne viennent pas en déséquilibre kapha. Donc, ce que j'expliquais tantôt, avec nos doshas d'origine, puis c'est vraiment important ce rappel-là, c'est que peu importe votre dosha, puis je veux vraiment que vous l'appreniez, ça c'est important, on va le maintenir pour pas qu'il s'accumule, qu'on appelle en Ayurveda, puis qu'il s'aggrave et qu'il quitte son endroit d'origine, puis qu'il déborde dans le reste du corps, puis qu'il crée un déséquilibre qui amène à la maladie. J'ai déjà fait une vidéo sur le parcours de la maladie. Vous irez remonter, soit dans notre chaîne YouTube ou sur l'onglet ici. Maintenant, vous pouvez être comme moi, Pitta, et entrer dans un déséquilibre kapha. Donc, alors je vais continuer là-dessus, mais notamment, les confinements qu'on a vécus ont presque projeté toute la population dans un déséquilibre kapha parce qu'on était tellement léthargique, on bougeait peu, tout ce qu'on consommait, il y avait beaucoup de junk food, hein? C'était juste ça qui était ouvert. Donc, on avait tendance à manger du sucré, hein, pour se réconforter. Et donc, tout le monde a pris du poids. et donc, voilà. Alors, donc, on peut être n'importe quel dosha et avoir un déséquilibre kapha. Donc, je continue. Alors, si votre dosha, c'est kapha, vous allez vouloir adopter d'abord un style de vie qui exprime les qualités opposées, comme je le mentionnais tantôt. Si votre déséquilibre du moment pendant que vous me regardez, c'est kapha, et c'est ce qui arrive dans beaucoup de situations en ce moment dans la société. Pourquoi? Parce qu'on a un style de vie qui est beaucoup trop sédentaire. En télétravail, tout le monde s'est ramassé trop assis, trop longtemps derrière leur bureau. Et l'obésité monte en flèche. Et je mettrai une parenthèse ici qui est vraiment importante. Dans notre mentalité occidentale, on a confondu deux trucs. Cette idée-là d'accepter, de s'accepter, de s'aimer. Et j'ai parlé tantôt, par exemple, que pour kapha, la masse corporelle, ils sont plus enveloppés, sont plus en chair, sont plus présents comme dosha et comme physiologie. Et ça, c'est dans la nature de kapha et c'est tout à fait normal. Et on ne parle pas d'un déséquilibre, on n'est pas en surplus de poids, c'est dans leur nature. Donc, ils sont faits comme ça parce que les os sont plus gros, parce que bon. Mais on est passé puis je fais une parenthèse, mais elle est importante, on est passé dans notre monde occidental à que c'est merveilleux d'être en surplus de poids, d'être dans un déséquilibre et qu'il faut tout accepter au nom de l'acceptation et du self-love. Selon l'Ayurveda, l'obésité est un déséquilibre et ça nuit à la santé. Et c'est un réel problème de santé qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas à conserver parce qu'il entraîne un paquet d'autres désordres sous-jacents. Donc, voilà. Fait que là, c'est important parce qu'il y a une espèce d'amalgame en ce moment là, qui est dans l'Occident qui est vraiment inquiétant au niveau des faits en santé. Donc, alors, je veux continuer.
Et Kappa va s'aggraver par une alimentation, une vie sédentaire et des mets trop copieux et trop lourds. Pourquoi? Parce qu'on est dans amplifier des qualités qui sont déjà là. Donc, c'est un dosha qui est plus lourd, c'est un dosha qui est plus présent. Et là, on va manger, on va le garder stable, il est déjà stable. On va mettre des mets qui sont lourds, manger du comfort food et en plus, on va le garder dans un style de vie qui ne bouge pas beaucoup. Donc, on va aggraver le dosha. Alors, en Ayurveda, c'est très important et pour Kappa aussi. Puis en yoga comme en Ayurveda, on dit que c'est important de manger jusqu'à être rempli à 75%. Et là, je veux juste vérifier que je ne pars pas de mes notes. Attendez-moi, j'ai sauté une partie de mes notes. Merci de composer avec moi, puis je ne veux pas perdre. Donc, c'est ça, j'ai sauté une partie que je ne voulais pas perdre, qui est excellente. Donc, fait que là, vous avez compris que si on travaille sur les qualités qui sont déjà présentes dans un dosha, on va l'envoyer, on va l'aggraver. OK? L'exemple que je donne toujours, c'est par exemple, donc j'ai donné un exemple sur Kappa, mais je vais donner un exemple sur Pitta, juste pour vous situer puis que vous voyez très bien. Pitta, on a tendance déjà à avoir les petits joues rouges. On a tendance déjà à être des gens qui sont avec des listes de to-do, qui aiment accomplir plusieurs choses, puis on est déjà des gens qui se mettent beaucoup de pression. Naturellement, c'est dans notre dosha de vouloir performer, puis bien faire les choses. Si Pitta, on le met dans un environnement qui est compétitif, on lui fait manger des mets trop chauds, des mets trop épicés, on le met dans des horaires très serrés, on l'aggrave. Vous comprenez cet exemple-là? C'est vraiment important de comprendre les qualités opposées. J'ai fait une vidéo en entier là-dessus parce que, mon Dieu, que c'est l'outil, c'est tellement extraordinaire quand tu as compris que le pareil attire le pareil et les opposés créent l'équilibre dans ta santé. Donc, de toujours travailler quand tu es trop dans une qualité de ramener l'opposé pour te ramener en harmonie. Donc, comment on sait quand on a un déséquilibre Kappa? Premièrement, vous avez un déséquilibre Kappa selon l'Ayurveda si vous avez du surpoids. Si vous avez beaucoup de mucus, que ce soit dans le nez, que ce soit dans la gorge, hein, des fois les yeux, j'en ai parlé. Donc, également, la peau excessivement huileuse. On va parler aussi d'un déséquilibre Kappa si vous dormez beaucoup, si vous vous sentez très léthargique, si vous faites de la rétention d'eau. Hein, on va gonfler, puis on fait de la rétention d'eau, puis on vient enfler. C'est un déséquilibre Kappa. Maintenant, comment on va prévenir puis corriger ça? Premièrement, au niveau de la diète, on va amener les qualités opposées. Donc, on va manger plus léger et en général. Donc, ça veut dire des salades, mais aussi en Ayurveda, manger plus léger, ça veut dire qu'on peut prendre un aliment plus lourd, mais en plus petite quantité. Donc, c'est léger, considéré comme léger aussi. Par exemple, les pâtes, les pains contenant du blé, ça aggrave Kappa. En Ayurveda, il n'y en a pas question que vous mangez ça. Vous allez vous envoyer en aggravation, puis c'est dans la liste des aliments proscrits en Ayurveda. Mais, si vous me prenez une petite quantité, alors c'est correct. Une petite quantité de pâtes, alors c'est correct. Et c'est bon, les pâtes, parce que à l'intérieur des pâtes, ça fait référence dans les 6 goûts ayurvédiques au goût sucré. Et le goût sucré, c'est un goût qui apaise. Hein? Donc, voilà. Alors, je continue. Je vais juste regarder mes notes. Donc, c'est un goût qui est important de consommer, comme les 6 goûts pour tous les doshas. Mais ça, on y reviendra dans l'alimentation. Donc, je continue. En yoga comme en Ayurveda, on dit que c'est important de manger jusqu'à être rempli à 75%. Parce qu'on dit que dans notre digestion, dans notre estomac, il doit y avoir un petit peu d'air, un petit peu d'eau et le reste, c'est la nourriture. Pour permettre à l'estomac de dissoudre et aux enzymes et au processus de digestion de prendre place. Donc, si c'est de la salade ou des pâtes, la quantité et les portions vont être différentes.
quelqu'un qui mange juste la salade, mais qui en mange dans une quantité incroyable, puis qui met sa vinaigrette là-dessus, puis qui saupoudre un peu de fromage râpé, puis il va prendre un poids pareil. OK? Donc, alors, c'est là où les portions dans notre société sont un gros challenge. Et c'est pour ça que cette règle en Ayurveda de manger jusqu'à 75% de satiété, c'est vraiment important. Et après un repas, comment on vérifie ça notamment? C'est que vous allez avoir encore de l'énergie pour vous lever. Donc, en Ayurveda, il va y avoir une petite période de repos après une vingtaine de minutes, une demi-heure après un repas ou une marche tranquille. Une marche qui est douce, là, qui n'est pas sportive, pour permettre à la digestion de prendre place. Mais tout le côté digestion, là, juste ça, ça va être un vidéo en soi en Ayurveda. Donc, les portions sont un challenge, fait qu'on va essayer de ramener des portions normales. Et un des trucs que moi, je fais pour manger des portions normales, j'adore manger dans un bol. Donc, un bol, vous allez voir beaucoup plus vos quantités que sur une grande assiette pleine et fournie. Également, OK. Donc, voilà, j'ai parlé de la fin d'un repas, comment vous sentez. Si vous avez envie de dormir à la fin d'un repas, c'est clairement que vous avez trop mangé. Et quand vous avez envie de dormir, durant le jour, ça va ça va aggraver votre dosha kapha. Bon, là, je vais continuer parce que je vais parler de différentes suggestions. Les meilleurs aliments pour kapha, c'est, je vais vous dire ça. Donc, c'est par exemple les légumes feuillus, les grains qui sont légers. En Ayurveda, les grains légers, c'est le quinoa, est considéré comme du grain léger, et le maïs et l'orge, c'est considéré aussi comme des grains qui sont plus secs et donc meilleurs pour kapha. Vous pouvez aussi prendre un peu de liquide avec votre repas, mais pas n'importe quoi. Et surtout pas des liquides avec du sucre dedans. D'ailleurs, c'est proscrit pour tous les doshas parce que ça nuit à la digestion. Mais davantage encore pour kapha. Et tout ce qui est lourd et épais aussi à boire avec un repas devrait être évité pour le dosha kapha. Par exemple, un lait de vache. On ne fera pas boire ça. Tu sais, si vous avez un enfant qui est kapha, là, on va éviter du lait de vache. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà entendu ça, c'est commence à être plus connu maintenant en Occident, que quand on a du mucus, dans des moments où la grippe ou le rhume est fort, on va éviter de prendre des produits laitiers parce que ça augmente le mucus. Voyez-vous, on fait certaines associations, pareil, même si on est en Occident. Donc, mais l'Ayurveda savait ça il y a déjà plusieurs milliers d'années. Donc, on va, par exemple, pour kapha, ce qui va être mieux, ça va être un lait de soya. Ça va être davantage aidant. On va éviter la viande pour kapha. Les kapha font d'excellents végétariens, encore une fois, parce que la viande, c'est de la même qualité, ça a les mêmes caractéristiques que le dosha kapha. Donc, c'est des muscles, c'est lourd. Donc, c'est humide, ça va aggraver le dosha kapha. On va aussi recommander des épices qui vont réchauffer le kapha qui est par nature froid, qui va activer aussi la digestion. Parce que kapha, c'est difficile la digestion. Ils ont une digestion lourde, puis ils ont souvent, comme le dernier repas, toujours là encore. Donc, kapha va prendre des épices comme le gingembre, le poivre, rendre ça épicé. Kapha, c'est un des doshas qui peut très bien tolérer les mets épicés. Hein, le Mexicain, là. Mais pourvu qu'on n'amène pas plein de fromage et qu'on rende ça lourd. Mais ce qui est épicé ou relevé, là, va très bien faire à kapha. Parce que ça va être l'antidote de la qualité froide et de la qualité léthargique de sa digestion. Donc, kapha, en passant, excelle à manger 2 repas par jour. Ben oui, je vais vous surprendre. On s'est fait vendre que c'était toujours 3 repas hein, avec le guide alimentaire canadien et j'ai longtemps pensé ça aussi. Mais regardez comment c'est logique. Si on digère tellement lentement comme kapha et qu'on a toujours le dernier repas qui n'est pas complètement digéré puis que ça nous prend du temps à avoir faim,
on va très bien s'en sortir avec 2 repas par jour. Et Kappa devrait remanger quand il a de l'appétit pour le prochain repas. Une autre chose très importante, ça va être important pour les Kappas de redevenir actifs. Donc, étant donné la nature stable de ce dosha-là, donc, visez à vous lever, à vous déplacer, hein, à avoir un mode de vie actif. Mais je ne recommande pas nécessairement d'aller s'inscrire au gym, puis vous allez me dire, mais pourquoi? Mais parce que Kappa, ça va être tellement contre nature qu'il n'ira pas au gym. Donc, on va prôner à ce moment-là avec les clients davantage juste un mode de vie actif. Donc, de se lever, de se déplacer, d'aller faire une belle marche à l'extérieur, de juste, des fois on dit varnousser à la maison, là. Alors, monter des marches, descendre des marches à la maison, puis faire différentes tâches, des fois, ça peut nous maintenir très actifs. Quand vous allez faire une commission, hein, on le sait le truc, on stationne notre auto loin de où on se rend et déjà on va profiter d'une belle marche, juste une routine de marche va être merveilleuse pour Kappa. Et donc, et même dans le yoga, des salutations au soleil vont être merveilleuses pour Kappa. Et puis, du yoga est excellent pour Kappa. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas super aérobique, tu sais. Mais non, il y a du yoga qui va vous faire vraiment vous stimuler puis vous faire beaucoup d'exercices, puis vous allez avoir chaud quand même. Donc, Kappa doit avoir une vie stimulante aussi au niveau de l'esprit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sortez, allez voir, parce que quand vous restez trop chez vous, la léthargie va vraiment rentrer, aggraver votre dosha. Donc, que ce soit aller voir un spectacle, que ce soit aller vous promener en ville, à l'extérieur, que ce soit vivez des expériences, explorer un nouveau sentier en forêt. C'est important de voir du neuf pour l'équilibre mental de Kappa, qui va avoir tendance à préférer recevoir des amis à la maison puis parler autour d'une bonne table. Donc, le sucre. En passant, quelques petites notes que je me suis prises aussi, puis dans mes livres d'études et des faits intéressants pour Kappa. Le sucre pour Kappa, ça va être très léger ou à éviter. Et s'il est pour en prendre, ça va être du miel. Mais le miel, on va essayer de lui suggérer de le prendre épicé. Donc, par exemple, un moment où on consomme du miel puis épicé, on va prendre une infusion, puis on va mettre du miel et on peut y ajouter, par exemple, comme dans un thé avec du poivre ou du clou de girofle, comme un thé chai. Ça va être excellent pour Kappa. Aussi, des fois, dans les questions qui entourent Kappa, on se fait poser la question si je suis toujours en train de grignoter, hein, parce que je mange plus ou j'ai tendance à vouloir manger beaucoup, je dois être Kappa. Non, non, le grignotage et prendre des snacks tout au long de la journée, ça, c'est Vata qui fait ça. Donc, pourquoi? Parce que Vata, il va essayer de consommer de la nourriture parce qu'il va chercher à s'ancrer. Il est trop occupé, il a eu trop de mobilité dans la tête et trop de mouvement à l'intérieur de lui. Il est go, go, go. Et même dans l'anxiété, hein, c'est la fébrilité, c'est Vata. Et il y a trop de choses dans la tête et il se sent insatisfait, il se sent brûlé. Puis brûlé, là, plus capable de rien faire, là, brûlé, là, ça c'est Vata. Kappa, quand il est brûlé, il va être capable d'en donner encore, mais davantage nostalgique. Donc, épuisement complet, là, la dépression jusqu'à, là, avec plus rien, ça c'est Vata. Et donc, il va se sentir insatisfait dans sa vie, puis il va vouloir manger pour s'ancrer. Ça, c'est Vata. Mais si puis tu sais, c'est plein de spécificités comme ça, puis de détails, l'Ayurveda, puis c'est une des choses que j'adore, mais c'est ce qui le rend complexe à étudier, puis il faut l'appliquer avec, idéalement, un praticien ayurvédique dans votre cas spécifique à vous, puis c'est vers ça que je m'en vais, parce que c'est justement tellement plein de détails. Mais, voyez-vous, qu'est-ce qui arrive si on a tendance à prendre des snacks souvent dans la journée, mais on le fait le soir ou même la nuit? C'est un comportement qui vient du dosha Vata, mais ça va aggraver Kappa.
Ben oui, ça va aggraver Kapha parce que la digestion est lente, le métabolisme est au ralenti le soir. Et donc, là, on s'en va mettre de la nourriture et ça va augmenter le dosha Kapha. Donc, de toute façon, en passant, prendre des snacks durant la journée, c'est pas encouragé en Ayurveda. Souvent, il y a deux personnes qui devraient manger plus, c'est les fermiers et les gens qui sont en récupération au niveau de leur système immunitaire et en train de se relever. Même chose pour le sommeil. Mais donc, les snacks ne sont pas encouragés. On devrait prendre des très bons repas, bien manger. Le dîner, on suit le soleil en Ayurveda. Donc, le dîner va être le plus gros repas. Et si vous êtes pour prendre un dessert, puis vous faire plaisir, ou en tout cas faire plaisir, on va le consommer sur l'heure du dîner. Puis même que l'Ayurveda, les textes disent qu'on devrait prendre le dessert en premier, avant le repas. Donc, voilà. Mais ça, c'est un autre volet complètement, puis on y reviendra au niveau de l'alimentation. Et des rages, quand on a une rage de quelque chose, c'est aussi Vata. Le soir, on va viser à manger beaucoup plus léger et à prendre notre repas en même temps que le soleil quitte. Voilà. Pour laisser au moins 3 heures avant de se coucher là, pour faire parce que la digestion, on estime que ça prend à peu près 3 heures, mais chez Kapha, c'est plus long la digestion. Donc, ça dépend des doshas selon l'Ayurveda. Alors, c'est intéressant parce que mon directeur d'école racontait que les gens qu'il a vus dans son parcours le plus avec un surplus de poids n'étaient pas du dosha Kapha. Ça vous surprend, hein? Il était Vata, mais il y avait un déséquilibre Kapha. Donc, je trouve que ça fait bien du sens. Hein? C'était des Vata qui mangeaient par le stress. Ils mangeaient en se sentant épuisés. Ils mangeaient parce qu'ils étaient trop fébriles ou par nervosité. Donc, et se ramassaient dans un déséquilibre Kapha. Donc, c'est très, très intéressant. Alors, un des aliments qui aide le plus Kapha, mais qu'on a tendance à manger le moins et qui va diminuer le dosha Kapha qui est en déséquilibre et le goût qui va aider à diminuer l'inflation aussi. L'inflation, pardon. Oui, il y a de l'inflation, j'aimerais ça. L'inflammation, c'est le goût astringent. Alors, l'inflammation, c'est un problème de société aussi en ce moment. Et il y a 2 types d'inflammation selon l'Ayurveda. Il y a quand vous avez une jointure inflammée, mais qui a de la misère à bouger. Ça, c'est de l'inflammation Kapha, donc de l'inflammation qui est froide. Et on a une inflammation qui est chaude, c'est-à-dire qui brûle, qui fait mal. C'est une inflammation Pitta. Mais dans les 2 cas, on va suggérer de manger des aliments astringents. Et c'est drôle, Manon qui dit « J'ai déjà à plusieurs reprises pris mon dessert avant le repas. » Oui, c'est mieux. C'est mieux pour la digestion et l'Ayurveda reconnaît que ça va s'éliminer beaucoup plus facilement. Donc, ça, c'est un autre volet, là, je dirais un vidéo complet là-dessus. En Ayurveda, il faut se limiter, c'est tellement complexe et riche. Et pour diminuer l'inflammation, qu'elle soit froide ou chaude, on va prendre les goûts astringents, mais on n'a pas tendance à en manger assez dans la société, dans nos repas, parce que c'est un goût des fois qu'on aime moins. Mais par exemple, je parle du curcuma, du pissenlit, du chou kale, de l'aubergine, des artichauts, des graines de sésame, de l'huile de sésame, du cumin, du safran, de la nette et du fenugrec. Donc ça, c'est vu selon l'Ayurveda comme étant astringent, mais vous pourrez googler pour en apprendre sur d'autres aliments astringents. Ça ne se limite pas qu'à ça non plus. Je voulais juste vous donner des aliments pour bien partir. Fait que voilà, si vous êtes curieux de savoir nos aliments, nos accessoires ayurvédiques et nos soins pour la peau par dosha, parce qu'on les a créés en tenant compte des caractéristiques de chacun des doshas, je vous invite à visiter ariel.ayurveda.com, ARIEL, AYURVEDA.com.
Et c'est avec bonheur que je vous ai retrouvé ce soir. Les prochaines vidéos. Il va y avoir plein d'autres choses que je veux vous partager aussi sur des secrets de l'Ayurveda. Mais dans les prochaines vidéos, je vais vouloir aussi vous parler quand certains doshas, on les croise. Donc, par exemple, si vous êtes Vata Pitta, si vous êtes, donc, on va aller dans de l'information un petit peu plus spécifique. Et tout ça au travers des mois, j'ai des invités, je l'ai dit tantôt, extraordinaires qui s'en viennent. Je vous les annonce pas tout de suite, mais deux invités extraordinaires que vous ne voudrez pas manquer. Donc, merci de partager ma vidéo. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'oubliez pas aussi, actuellement, au moment où vous écoutez ce live, on a un concours qui se termine dans 3 jours d'une valeur de 375 $. C'est plus bas sur la page, donc c'est important d'en profiter parce que ça achève. Et on a demain soir, se termine notre promotion sur le maquillage qui est à 15%, le maquillage Colorisy. Et sur mes lèvres, ce soir, c'est Hortensia. Un rouge à lèvres que j'adore parce que il fait ressortir tellement la peau. C'est comme s'il éclairait tout le visage. Donc, voilà. Puis sinon, ben, j'ai mes soins pour la peau en ce moment sur ma peau. Donc, je vous embrasse très fort. Passez une belle fin de journée. Et ça a été un bonheur de travailler avec vous et de grandir ensemble, d'apprendre ensemble et de marcher ensemble sur les leçons de l'Ayurveda. Bonne soirée. Bye bye.